Les micronutriments de l'immunité, épisode 7. Dans cette vidéo, je vous parle du fer. Je vous explique quelle est l'importance du fer pour nos défenses immunitaires, où trouver le fer dans notre alimentation et quel est le dosage à viser pour rester en bonne santé. Alors effectivement, le fer est un allié de notre immunité, mais la particularité du fer, c'est qu'il faut trouver le bon équilibre. Parce que avoir trop peu de fer, eh bien, ça va favoriser les infections. Et avoir trop de fer au sein de l'organisme, eh bien, il va participer à faire croître les mauvaises bactéries. Et puis, trop de fer est pro-oxydant pour notre organisme. Il va générer du stress oxydant. Qui dit stress oxydant dit de l'inflammation. Donc après, c'est le cercle vicieux qui s'installe et c'est extrêmement délétère pour notre organisme. Donc, il faut trouver le juste équilibre. Alors, où trouver le fer dans notre alimentation? Eh bien déjà, il faut savoir qu'il y a deux types de fer. Le fer non héminique et le fer héminique. Le fer dit héminique est issu principalement de la viande rouge, le boudin, le foie des animaux, notamment le foie de porc en contient beaucoup, mais j'attire votre attention sur le foie. Si vous en consommez, surtout achetez du foie bio parce que le foie est l'organe filtre de l'organisme et donc s'il n'est pas bio, vous allez retrouver une grande quantité de toxines et donc c'est pas le but d'ingérer davantage de toxines. Il y en a assez dans l'air que nous respirons et dans ce que nous mangeons globalement pour venir s'en rajouter. Donc vraiment consommer du foie mais bio uniquement. Donc ce fer héminique, il est assimilable par l'organisme. Si on a un estomac, je dirais, qui fonctionne correctement avec assez d'acide chlorhydrique, puisque ce fer a besoin d'ion H+, pour être assimilé au sein de l'organisme. Donc s'il y a ce qu'on appelle une hypochlorhydrie, c'est-à-dire un manque d'acidité, manque d'acide chlorhydrique au sein de l'estomac, eh bien on aura du mal à absorber le fer, mais pas seulement le fer, hein, d'ailleurs le zinc, le magnésium, le cuivre, etc. On aura du mal à assimiler ces micronutriments qui ont besoin d'ion H+, pour être absorbés. Le fer, autre catégorie, autre source de fer, le fer non héminique, que l'on va retrouver dans les légumineuses, c'est-à-dire les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges. Et effectivement, ce fer, l'organisme a plus de mal à l'assimiler, mais vous pouvez augmenter l'assimilation à partir du moment où vous rajoutez de la vitamine C à vos repas. Vous mangez un plat de lentilles, et bien rajoutez soit un jus de citron dans votre verre d'eau ou une orange à la fin en dessert pour potentialiser l'absorption du fer par l'organisme. Troisième point, le dosage. Quel dosage viser pour rester en bonne santé? Eh bien là, on va doser ce qu'on appelle la ferritine, qui est la réserve de fer de l'organisme. Et pour rester en bonne santé, les hommes visaient entre 70 microgrammes par litre et 250 microgrammes par litre. Et pour les femmes, un petit peu plus, hein, parce qu'avec les menstruations, on perd plus de sang forcément que les hommes. Donc, on visera plutôt entre 150 et 250 microgrammes par litre de sang. Alors, surtout, si la ferritine est élevée, il ne faut pas paniquer, il faut toujours regarder cette ferritine élevée et voir quel est le marqueur de l'inflammation, voire doser la CRP-US, voir s'il n'y a pas une inflammation de bas grade, une inflammation systémique qui serait responsable de cette ferritine élevée. Voilà, on interprète toujours une ferritine élevée avec le marqueur de l'inflammation qui est la CRP-US. Si votre ferritine est vraiment en deçà de ces normes de santé, si la carence est avérée, à ce moment-là, vous pouvez prendre une supplémentation, mais pas n'importe quel fer, un fer qui va être assimilable par l'organisme, qui ne fera pas mal au ventre. Donc visez
un bisglycinate de fer. Là, vous pourrez l'assimiler correctement et il ne vous fera pas mal au ventre. Bisglycinate de fer, 15 mg par jour en complémentation. Il faut savoir que si la carence est assez importante, faire remonter un taux de fer prend du temps, donc il faut être patient. Par contre, ne jamais vous supplémenter en fer sans dosage au préalable, hein, puisque le fer en excès va être pro-oxydant et va être délétère vraiment pour la santé, hein. Il va engendrer du stress oxydant et donc de l'inflammation, ce que je vous disais tout à l'heure en introduction. Donc voilà pour cette vidéo, le fer est extrêmement important pour nos défenses immunitaires, pour combattre les infections. Si vous avez des infections à répétition, je vous invite à demander à votre médecin de faire doser cette ferritine qui est un dosage qui est remboursé par la sécurité sociale. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.